La suite à présent, nous sommes du côté de la Guinée. 5 figures de l'opposition ont été interpellées la semaine dernière dans le pays dans la foulée des violences qui ont suivi la présidentielle du 18 octobre dernier. Ces 5 personnes ont été inculpées pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation écrouée à Conakry. C'est ce qu'ont confirmé leurs avocats Selou Baldé, Ousmane Gawal, Diallo Abdoulaye Ba et Étienne Soropogui ont été déférés lundi devant un juge d'instruction du tribunal de Tixine. Pasteur Edo, c'est la fermeté du côté de Conakry. La fermeté ou la lâcheté. Pour moi, c'est la lâcheté. C'est la lâcheté d'Alpha Condé. Alpha Condé a voulu son 3e mandat. Il a eu. Maintenant, il faut qu'il décapite l'UFDG de Selou Baldé Diallo. C'est ce qu'il est en train de faire. Je le dis toujours sur ce plateau. Alpha Condé nous a réunis toute l'Afrique. Parce que je me rappelle quand ce monsieur, nous, on l'avait adulé parce que quand il était persécuté, quand il était opprimé, quand il était arrêté, quand il était mis en prison, nous tous, on voyait, on était presque ses partisans. Quand on le voyait, on dit, bah voilà, un leader de l'opposition. Regardez ce qu'il est en train de faire. Mais pourtant, il dit, il n'y a pas chasse aux sorciers. C'est ce qu'il a dit, non? Il a dit qu'il n'y a pas chasse aux sorciers. Comment est-ce que les opposants inculpés ont porté atteinte aux fondamentaux de la démocratie, aux fondamentaux de la République, que lui, Alpha Condé, qui a tripatouillé la Constitution, qui a changé la Constitution pour aller, la Constitution qui est la loi fondamentale d'une nation. Mais parce que c'est pas interdit de toucher. Non, mais écoutez, oui, je dis c'est changé, oui. La Constitution, la Constitution peut être modifiée. Il n'y a aucune loi fondamentale qui est hermétique. Ce débat, je crois qu'on l'a déjà mené ici. Oui. La question, c'est que il le fait juste pour se présenter pour avoir un 3e mandat. C'est l'interprétation qui est le C'est l'interprétation que tout le monde a. Oui. C'est l'interprétation que tout le monde doit avoir. Parce qu'il le faisait pour son intérêt. Et Alpha Condé, aujourd'hui, moi, ça me fait très mal de parler encore de lui. Parce que la situation qu'il a créée, c'est vrai quand même il se dit maintenant il a la situation. Parce que presque tous les leaders de l'opposition, les gens sont en fuite, les gens vivent dans la clandestinité, on a mis des gens en prison. Et Samuel, ce qui fait mal, c'est que les juges qui ont prêté serment se mettent au service de la dictature, au service d'une personne, sans dire le droit, en déférant ces gens-là à la prison. Pourquoi? Ils ont fait quoi? Ces juges n'ont pas le courage de dire à Alpha Condé que c'est parce que vous avez voulu faire le 3e mandat qu'il y a des actes de violence dans le pays. Non. Mais est-ce que c'est à eux d'apprécier ça? Oui, c'est à eux d'apprécier. Ils sont des citoyens. Non, oui, mais pourquoi? Ils sont des citoyens. Le juge, il est là pour dire le droit. Le juge, je suis parfaitement d'accord. C'est pas lui qui apprécie l'opportunité d'un 3e mandat. Oui, le juge est citoyen. Ailleurs, Samuel, les juges, il va user de son droit de citoyen dans un autre cadre. Peut-être quand il sera en train de manger avec ses amis. Non, il faut quand même avoir le. Il dit le droit. Oui, il a le code pénal devant lui. On estime que les gens là, c'est eux qui ont monté, qui ont organisé les actes de violence. Et du coup, le code condamne les gens. Naturellement, c'est ça. Mais au-delà de cela, en tant que citoyen, les juges ailleurs, dans les autres pays, quand il s'agit de changer, de tripatouiller la Constitution, des juges qui disent non, ça ne passe pas. Ce que vous allez faire là, ça ne passe pas. Aux États-Unis, un juge d'un État quelque part peut s'opposer à la décision du chef de l'État. Oui, mais la manière dont les États-Unis sont constitués. Non, la manière, il n'y a pas une autre manière. Non, il y a un État fédéral. Il faut évoluer. Non, mais je suis parfaitement d'accord qu'il y a un État fédéral. Je dis que la situation aujourd'hui, ce que Alpha Condé a créé, tous, le monde entier est en train de le voir. Bon, donc, il a décidé de la fermeté, pour moi, de la lâcheté. La lâcheté d'Alpha Condé, et avec des milliers de vies humaines. Avec des milliers de vies. Moi, c'est cet aspect. Beaucoup de Guinéens
qui sont encore morts à cause d'Alpha Condé. Aujourd'hui, c'est les opposants qui paient le prix. Malheureux opposants. C'est ça, c'est ainsi ça. Malheureux opposants en Afrique. L'accusation ici, c'est atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. Ça veut dire quoi? C'est des charges habituelles, c'est des charges connues. C'est peut-être aux intérêts supérieurs. Ailleurs, on parlerait d'intérêts supérieurs de la nation. Ils ont aux intérêts fondamentaux. Les intérêts fondamentaux, c'est quoi? Peut-être c'est la paix. Peut-être c'est la destruction des biens publics, ou c'est la volonté de déstabiliser le régime qui est en place, ou c'est la contestation des résultats proclamés par l'institution républicaine, la CENI. Donc quand on voit tout ça là, donc on se dit peut-être que vous avez violé, vous avez porté atteinte aux intérêts fondamentaux. Donc je pense que s'il n'y avait pas ça, il ne serait jamais, détenu. Dans les pays où on a les présidents fondateurs, c'est comme ça. On trouve c'est des présidents fondateurs qui trouvent des délits de ce genre fondamentaux. Le débat avec le pasteur Edo m'impressionne. Vous savez, j'ai l'impression que les défenseurs des droits de l'homme n'arrivent toujours pas à faire la part des choses. Surtout sur deux volets. Le premier volet, il a parlé d'Alpha Condé opposant, et il est en train de parler d'Alpha Condé président. C'est deux mondes complètement différents. Et donc, Alpha Condé, quand il était opposant, il pouvait faire la prison facilement. Il pouvait fuir facilement son pays. Il subissait l'oppression, c'est ce que je dis. Oui, il pouvait fuir facilement son pays. Mais quand il devient président, il peut aussi enfermer, mettre en prison et faire fuir d'autres aussi. J'ai l'impression que c'est deux réalités complètement différentes. Non, il faut les lier. Non, lis-les, tu verras. Quand on est opposant, on est dans une certaine démagogie, on rêve et tout ça parce qu'on n'est pas face à la réalité du pouvoir. Et quand on devient chef d'État, on est dans la peau. On est dans la peau du président. C'est un peu la même chose. Hein, les personnes qui ne sont pas mariées fantasment sur le mariage. Oui. C'est quand ils rentrent dedans qu'ils se Il y a un gars déjà qui se dit, c'est là à qui il disait. C'est là qui disait peut-être sans toi je ne pouvais dormir, mais c'est la même personne à qui il dit. Avec toi je n'allais pas dormir. Non, c'est sérieux. C'est sérieux. Donc c'est des domaines où on n'a pas pitié. Parce que j'aime l'impression aussi. Donc quand on vient, ça dit quand vous venez, faites mieux que. Non, mais là, ça. Actuellement, Alpha Condé connaît la situation, c'est suffisamment tendu. Oui. On n'a pas l'impression qu'il est dans la détente. Non, il n'est pas dans la détente. Non, c'est que. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, vous savez, j'ai l'impression qu'il copie un peu le Togo, mais il copie mal le Togo. Au Togo, on a une certaine fermeté, mais au Togo, on n'enferme plus les opposants. Au Togo, on a une certaine fermeté. On fait tout, et puis on arrive à maîtriser la situation. Parce qu'on a construit un système, je ne sais pas de le dire, et avec ça, on maîtrise le système, mais on n'enferme plus les opposants. Au Togo, on se dit, mais on n'enferme pas les opposants, mais on enferme les militants. Oui. C'est-à-dire ceux-là qui sont au premier rang, à la première ligne, donc on les laisse. On les laisse tranquilles. Donc, on ne les accuse pas, plus on les laisse. Mais on peut avoir peut-être. Ou bien on les met sous contrôle judiciaire. On les met sous contrôle judiciaire. Donc, mais parce qu'on se dit, bon, on veut construire une certaine démocratie, c'est comme ça, le monde est en train d'évoluer. N'enfermons plus les opposants, n'enfermons plus les journalistes, on est là comme cela. Mais Alpha Condé, puisque il copie mal, il ne sait pas comment le Togo a fait pour arriver à ce niveau. Donc il se dit, lui il se lance dedans, il se jette dedans, c'est comme. Quand tu dis le Togo est arrivé à quel niveau? Pardon? C'est-à-dire le niveau du Togo dont tu parles, c'est quoi? Non, moi je dis, on essaie de construire la démocratie pour montrer aux yeux du monde que nous, on est sur une voie sur la voie de la démocratie. On n'enferme plus les opposants, on n'enferme plus les journalistes. C'est comme ça, avec ça, on est apprécié. Avec ça, on peut avoir le MCC, n'est-ce pas? Avec ça, on peut avoir le MCC, avec ça, on peut avoir certains partenaires. On peut avoir 15 points sur 20. Oui, avec ça, on peut avoir certains partenaires avec nous. Pour nous dire qu'il y a la lutte contre la corruption, il y a la liberté économique, il y a le respect des droits de l'homme. C'est des chiffres macroéconomiques, des indices tellement sérieux dont l'Occident a besoin pour nous aider. Donc, sur ce point, le Togo fait des efforts. Maintenant, regardez, avec Alpha Condé, lui ne maîtrise pas la situation. Il cafouille. Donc, c'est quand tu commences par arrêter tes opposants qu'on sait réellement que tu cafouilles. C'est-à-dire, il ne maîtrise pas la situation. Donc, il ne sait de quoi demain sera fait. Il ne maîtrise pas le lendemain. Donc, il se dit,
Ceux-là, la manière dont ils ont commencé maintenant, il faut maintenant tout arrêter, les mettre en prison. Parce qu'il n'est pas dans la détente, réellement. Et fait dissuader. Il a gagné, mais bon. Et dissuader. Maintenant, le pasteur, quand vous parlez du droit et tout ça, ça mène la question. Mais c'est-à-dire, arrêtez sur le plan de la Constitution, on n'a rien à leur reprocher. C'est-à-dire, les défenseurs des droits de l'homme parlent du droit, mais les chefs d'État, eux, ils parlent du droit avec son interprétation. Mais il y a eu un procès que j'ai suivi dans ce pays où le procureur, lors de sa réquisition, il dit, c'était un procès des étudiants à l'époque. Les étudiants disent, on n'a pas brûlé, ceux-là qui étaient là-bas disaient, on n'a pas brûlé, on n'a rien cassé. Mais le procureur, lors de sa réquisition, a dit, ces étudiants que nous avons devant nous, vous dites que vous n'avez pas brûlé, vous n'avez pas cassé. Mais qui a cassé? Qui a brûlé? Ce sont les étudiants. C'est une interprétation du droit. Donc, en conclusion, qu'on les condamne. Que ce soit eux ou pas. Ce sont les étudiants. Parce que ce sont les étudiants qui ont cassé. Ce sont les étudiants. Ils répondent au nom de tous les étudiants. Ils répondent au nom de tous les étudiants. C'est l'interprétation du droit. Donc c'est pour dire que le droit n'est pas pur, le droit n'est pas sain. Je suis pas parfaitement d'accord pour l'interprétation du droit. Oui, moi je voudrais qu'on quitte cette question de droit. Quoi qu'on dise, pasteur Edouard, à son troisième mandat, il va faire 6 ans au pouvoir. Maintenant, la Constitution, c'est limite, bien sûr, le mandat à 2, mais c'est 6 ans, renouvelable une seule fois. Alpha Condé avait accordé une interview dimanche à la RTG, la radio-télévision guinéenne, où il tendait la main aux opposants et même à ses partisans. Vous n'avez pas l'impression que ces gens qu'on arrête, qu'on défait, et cette main tendue, il y a une dichotomie? Non, que Dieu lui donne vie. Moi, ma prière. 88 ans à la fin de son mandat. Oui, que Dieu lui donne vie. J'espère que nous serons là dans les 6 ans. On verra ce que ça va donner d'abord. C'est ce que je peux dire. Quant à ce qui concerne sa nouvelle aventure. Sa nouvelle aventure de 6 ans. De 6 ans qu'il entend faire à la tête de la Guinée. Maintenant, il y a une véritable dichotomie. Parce que la même personne qui tend la main à l'opposition, la même personne qui est en train de les emprisonner. Il y a vraiment... C'est contradictoire, on ne peut pas comprendre. Dans la main tendue, en principe, il devrait y avoir une certaine légèreté dans la main tendue pour que ceux-là même à qui il tend la main ne sont même pas prêts à le joindre, à le regagner, à venir vers lui. Parce qu'on a suivi aussi Senou Dalé Diallo qui dit qu'il est dans un véritable cauchemar parce qu'il ne serait pas en train de tyranniser l'opposition, d'opprimer, de les mettre en prison et de les chasser pour que eux ils puissent venir vers lui au nom de quelconque main tendue. Donc voilà un peu ce que au moment de tendre la main, c'est avant les élections où il faut tendre la main. Comme Bédié, comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, l'opposition a demandé un dialogue avant les élections. Il n'a pas accepté. Mais c'est maintenant, après avoir réussi son hold-up électoral, qu'il est en train de tendre la main vers cette opposition avec un peuple qui est meurtri. Donc, c'est à dire quand même que les dirigeants africains, en tout cas, il y a une certaine génération de dirigeants africains qui continuent de faire mal à l'Afrique et Alpha Condé On fait partie. On fait partie. Et on a l'impression que c'est la même... la même formule. Oui. Hein? On est ferme, pendant les élections, on l'organise. Dès qu'on a les résultats, on a l'impression comme si il faut tendre la main aux gens. Donc j'avoue quand même que ce qu'il est en train de faire avec son âge. Moi, j'aurais aimé que le peuple guinéen se mobilise davantage. Malheureusement que les forces de sécurité, l'armée, les forces de défense sont presque tout pris. Et il est difficile aujourd'hui de manifester. C'est la terreur. C'est la terreur qui va instituer jusqu'à un certain moment, peut-être avant de lâcher. Mais le peuple guinéen, pour avoir déjà payé le grand prix, un grand prix pour leur liberté, moi, en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne peux que plutôt galvaniser ce peuple-là à vouloir, à chercher jusqu'à ce qu'ils aient leur liberté en Guinée. Non, moi je voulais dire qu'en réalité, ce qu'a fait Condé est en train de faire, c'est le bateau de la carotte.
Oui, c'est le bâton. Quand je vous punis un peu, et après je vous dis, mais vous avez mes enfants, je suis là avec vous, mes portes vous sont ouvertes, venez, on va discuter. Tes enfants, qui sont tes enfants? Oui, je suis qui sont tes enfants? Je vous taloche un peu, et puis je vous dis, venez. Et vous imaginez ce qui fait intéressant, hein? Donc, il ferme toutes les portes aux opposants, il leur ferme toutes les portes. Vous n'avez plus d'issue. Vous ne savez plus là où il faut aller. Politiquement, vous êtes mort. On vous emprisonne. Vous ne savez plus quoi faire. Alors, la solution qui peut vous être beaucoup plus facile ou acceptable, c'est d'accepter un dialogue. C'est tout. C'est d'abdiquer? C'est d'abdiquer? C'est d'abdiquer parce que vous allez faire quoi maintenant devant ça, devant les forces de sécurité, devant l'armée? Vous allez faire quoi? Vous ne pourrez plus rien faire. Alpha Condé, là, il est le seul maître, il a gagné et puis tout le monde lui fait allégeance. Vous êtes obligé de lui faire allégeance. Si vous voulez le contester, il vous brime, il vous emprisonne. Alors, on vous laisse quand même petite issue. Venez, on va discuter, venez, on va négocier. C'est le bâton et la carotte. C'est cette politique qu'il trouve beaucoup plus acceptable. Donc, il considère les opposants comme ses petits-enfants, quoi. C'est comme cela. C'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Ils n'ont rien. Est-ce qu'il n'y a pas de la part d'Alpha Condé une volonté de décapiter l'opposition? Oui, une opposition très faible devant lui. Oui, non, c'est ça, au fait. Et je le dis, il le fait avec une certaine immaturité. Parce que moi, j'ai l'impression, quand je suis un peu la Guinée, que c'est devenu la mode. Vous avez le Togo aujourd'hui, les opposants qui ne représentent plus que l'ombre d'eux-mêmes. Au Bénin, c'est pareil. En Côte d'Ivoire, ça va le devenir bientôt. Finalement, la Guinée, c'est comme si on se passe le message entre pays francophones. Il faut affaiblir cette opposition pour avoir un pouvoir plutôt fort. Oui, non, c'est ça, au fait. Et c'est ce que moi, je dénonce. C'est ça. Mais Alpha Condé et Ouattara n'ont pas bien appris la leçon au Togo. Mais je trouve que c'est grave lorsqu'on veut construire la démocratie. Parce qu'on ne peut pas se dire, on veut être démocrate, on veut être ce pays-là qui fait des efforts en matière de la démocratie et décapiter son opposition. La démocratie n'a plus de sens. Parce que vous ne pouvez pas avoir de démocratie et vous voulez être le seul maître à bord. Ce n'est pas possible. Si vous voulez la démocratie, vous faites tout pour que l'opposition vive. Vous faites tout pour que l'opposition vive. Vous financez l'opposition. C'est comme ça la démocratie. Quand vous voyez par exemple ceux-là qui nous ont parlé de la démocratie ou qui continuent de nous parler de la démocratie, la Grande-Bretagne, quand vous voyez le Premier ministre et le chef de file de l'opposition, ils ont presque le même salaire. Il n'y a qu'un franc symbolique de différence. Ça veut dire le chef de file de l'opposition, il a son cabinet, le chef de cabinet, et il a tous les ministres et il contrôle tout. Donc, il conteste la décision du Premier ministre. Lui aussi, il gouverne et fait des propositions. Parce qu'on considère que dans la démocratie, on a besoin de lui, de ce chef de file de l'opposition. On a besoin de sa proposition, on a besoin de son équipe. Donc, et nous voulons nous inspirer de cela. Et nous, on le fait de la façon la plus extraordinaire. Et on décapite, on ne veut même pas que ces opposants existent. Ce n'est pas possible. Moi, je ne sais pas là où nous voulons aller avec ça. Ce que les chefs d'État africains sont en train de faire, ce que Alpha Condé est en train de faire, où il décapite, lui, il va même de façon très brutale. Ouattara, on va parler de lui tout à l'heure, mais comment il s'appelle? Alpha Condé qui décapite son opposition de la façon la plus brutale et il parle de démocratie. Et quand vous suivez son interview et quand vous voyez même ces grands livres, c'est lui qui a plus parlé de démocratie que quiconque. Maintenant, c'est tellement grave. Ce n'est pas bien, on ne peut pas aller loin, on ne peut pas gouverner, on peut gouverner. Nous sommes dans un monde où on a besoin d'énergie, on a besoin que toutes les énergies se mobilisent pour que le monde se construise, pour construire son pays. Regardez par exemple le Togo, on ne sait même pas s'il y a une opposition au Togo. Les jeunes, les Djeritama qui veulent un peu sortir la tête de l'eau, mais qui n'arrivent pas à avancer, les Kagbara qui n'arrivent pas à avancer, les anciens politiquement sont morts. On croit qu'on se dit que c'est seulement le parti au pouvoir qui est là, qui gouverne. Ce n'est pas bien. Donc moi je dis seulement que si vous voulez faire la démocratie, financez vos oppositions. À ça? L'option d'anéantir l'opposition dans une démocratie, cette option est très dangereuse. Elle est très dangereuse en ce sens que un jour, vous aurez une grande opposition et c'est le peuple, c'est la mobilisation populaire qui a de la chance, qui aura certainement la chance de vous renverser, si tel est le cas. Donc, comme il le dit, le respect de l'opposition est l'un des principes fondamentaux de la démocratie. Quand vous lisez les principes fondamentaux de la démocratie, donc il faut respecter l'opposition. C'est ça. Bon, donc, tel, à cette allure, ou comme si c'est devenu un code qui passe dans les pays, au niveau des chefs d'État qui sont à la tête des pays francophones, c'est un dangereux précédent pour la démocratie. C'est un obstacle à la démocratie. Et on peut admettre
on peut se dire que, bon, justement, on est en train de diriger, finalement, c'est le monopartisme. Est-ce que les oppositions en Afrique n'ont pas aussi, enfin, surtout dans les pays francophones, n'ont pas un peu prêté le flanc à ça? Au lieu d'être des oppositions constructives, elles sont tout le temps des oppositions d'invectives, des oppositions de rue, des oppositions sans proposition, qui ne sont là que pour empêcher l'autre de gouverner. Pour atteindre l'opposition constructive, il faut qu'il y ait des préalables. Il dit tout à l'heure, quand vous prenez l'Angleterre, le Royaume-Uni, c'est ça, vous prenez l'Angleterre, l'opposition est là, l'opposition contrebalance, mais fait des propositions. Et avec des moyens qui sont mis à la disposition de cette opposition-là, qui est comme une institution, enfin, s'il faut le dire, c'est une institution. Qui est une institution, comme le chef de file de l'opposition. Mais vous n'êtes pas le chef de file de l'opposition pour accompagner, pas pour accompagner le pouvoir. Non, pas pour accompagner le pouvoir. On a l'impression, comme dans nos pays, c'est comme si vous accompagnez... Comme celui d'Alain Diallo. Oui, bien comme vous accompagnez. Non. Vous êtes un contre-pouvoir. Vous êtes un contre-pouvoir. Avec des propositions. Et dans un délai constitutionnel où vous aspirez à votre tour au pouvoir. Mais c'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est ça c'est la scène vivifiée de la démocratie. Si tel n'est pas le cas, ben on serait en train d'aller... Là, on est en train de décapiter la démocratie. On est en train d'en finir avec la démocratie. Et peut-être qu'on reviendra à un parti-État. On reviendra à un parti-État. Parce que dans certains pays aujourd'hui, quand vous voyez, c'est comme si c'est un parti-État. On ne sent plus quand même, dans les pays francophones, on ne sent plus l'opposition. Oui, parce que quand vous c'est vrai, moi, j'ai jamais gouverné un pays. Quand vous gouvernez un pays, et que vous avez une opposition qui passe son temps dans la rue, à un moment donné, j'avoue que, soit vous êtes bloqué dans votre élan, et vous en finissez avec, finalement. Non, mais l'opposition dans la rue, c'est constitutionnel, c'est un acte constitutionnel aussi. C'est pas la seule chose. C'est pas la seule chose. Bon, peut-être que vous pouvez vous mettre en cause. Remettez-vous en cause pour dire pourquoi l'opposition est toujours dans la rue. Remettez-vous en cause. Le pouvoir doit se mettre en cause pour dire pourquoi l'opposition est toujours dans la rue. Oui, ça bien. Et trouver une solution. Pour compléter un peu ce que le pasteur a dit, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui a écrit peut-être dans les années 60 que l'Afrique était mal partie avec les indépendances. J'ai l'impression que nous, en Afrique, avec la démocratie, on était mal partis. Parce que les gens sont devenus opposants juste parce qu'il fallait contester le pouvoir qui est en place. Les gens ne sont pas devenus opposants parce qu'ils étaient politiciens, parce qu'ils avaient une certaine conviction. C'est ça, quand vous voyez l'histoire du Togo avec la conférence nationale, c'est là où vous comprenez que la démocratie togolaise était mal partie, l'opposition togolaise était mal partie, parce que c'était une opposition à contenu vide. Maintenant, qu'est-ce qu'il fallait là? C'est là où moi je reproche des choses au pouvoir en place. C'est le pouvoir qui prend l'engagement, avec ceux-là qui le contestent, de construire la démocratie. Alors vous devez comprendre les règles. Le pouvoir doit mettre en place des moyens pour la construction d'une véritable opposition. Les gens disent, comment on peut donner l'argent à nos ennemis? Non, ce ne sont pas des ennemis. Est-ce que c'est leur argent? Non, écoute, la question d'abord, c'est leur argent. Non, pasteur, je continue le raisonnement. Oui? Donc, en réalité, le pouvoir doit dire, maintenant, nous sommes en train de changer de cap. Nous sommes en train de changer de paradigme. Maintenant, il faut financer cette opposition-là. Ça devait partir depuis la base, l'éducation. Ça doit influer tous les programmes au niveau du scolaire, au niveau du secondaire, au niveau universitaire. Pour que les jeunes qui arrivent là, ils savent ce qu'on appelle opposition. La deuxième chose, vous donnez de l'argent aux partis politiques, vous les financez et vous leur imposez un certain nombre de programmes à suivre. C'est-à-dire, chaque parti politique... Et des résultats à atteindre. Exactement. Chaque parti politique, en réalité, doit former ses militants. Celui-là qui est à la tête du parti, lui-même doit se former, il doit s'auto-former, il doit suivre des formations. C'est pourquoi il a été appelé à la tête de ce parti. Et ces militants aussi doivent comprendre un certain nombre de choses. Mais Samia, vous posez la question, mais du moment où celui-là qui est à la tête ne comprend pratiquement rien, les militants non plus ne comprennent rien, vous voulez qu'ils se retrouvent où? C'est dans la rue. Parce qu'ils sont limités dans leur raisonnement. Ils ne savent pas qu'il faut faire des propositions. Vous demandez à un opposant, vous voulez devenir président, vous avez quel moyen? Vous voulez construire des écoles, vous avez quel moyen? Ils ne savent pas comment vous répondre. Donc, ils n'ont rien à prouver. Donc, leur objectif, c'est de organiser des manifestations pendant 4 ans et peut-être un jour, le pouvoir va quitter. Donc, la première responsabilité incombe au pouvoir en place. C'est à lui de redynamiser l'opposition. Alors, pour le cas de la Guinée, il faut appeler celui d'Alain Diallo, Alpha, qu'on est plus sûr, c'est les deux, à se parler. À se parler? Oui, bien sûr. Ils sont des Guinéens, ils doivent se parler.
bon, Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé se sont toujours parlé. Vous vous rappelez de la dernière élection, après la dernière élection, ils se sont parlé, ils se sont rencontrés. Et c'est des rencontres qu'on a qualifiées des rencontres historiques. Et après ça, qu'est-ce que ça a changé avec cette volonté d'Alpha Condé de briguer un troisième mandat? Et c'est ça qui a tout foutu. Moi, je pensais que... Et c'est dommage que dans ces occasions-là, les dirigeants africains ne prennent pas le bout de la chose pour dire, écoutez, maintenant que nous sommes acceptés de nous parler, pour négocier le pouvoir, pour se parler, dire, ok, écoutez, moi je suis en train de finir, parce que celui était en train de contester l'élection de l'autre en 2015. C'était en 2015. Oui. En 2015. Et ils se sont rencontrés après. Donc, c'était le moment pour dire, écoutez, je vais finir mon mandat. Et puis après, comme tu es directement le mieux placé. Maintenant, c'est comme ça, c'est négocié aussi. Et beaucoup de choses devaient être dites aussi. Beaucoup de choses devaient être dites. Hors micro, et c'est entre les deux. Jusqu'en 2020, on organise les élections, et c'est Cellou Dalein Diallo qui gagne. Et personne ne va rien comprendre. C'est comme ça se donne. Mais l'occasion là, c'est des occasions médiatiques. On affiche Cellou Dalein Diallo et Alpha Condé, comme on a vu Bédié et Ouattara, on les a exhibés pour dire que bon, c'est tout. Si c'est ça, ben on ne va rien. C'est d'éternel recommencement. Et maintenant, qui va accepter rencontrer encore Alpha Condé? C'est ça la grande question. Pour en servir de véritable trophée de guerre. On va prendre une pause maintenant et on revient après le journal.